Boker Tov, Rock Israël, Parashat Lech Lecha. Nous sommes jeudi. Alors, donc, Mishnah Zvachim, troisième Pérek. On va parler essentiellement des dînes de Pigoul. Alors, le Pigoul, c'est quoi? C'est avoir une mauvaise intention pendant les 4 avodotes principales quand on fait un korban. Il y a 4 avodotes qui sont la shrita, donc quand on va égorger l'animal. Ensuite, on prend un kéli et on va recueillir le sang. Avec ce kéli, on va vers le misbéar, ça s'appelle la holacha. Et ensuite, on va asperger le misbéar, donc l'autel, avec ce sang. Et ensuite, bien entendu, on va faire la aktara, c'est on va mettre la viande, les hémorrhimes, les membres ou les graisses sur le misbéar. Donc, quand on a une mauvaise intention pendant ces 4 avodotes, donc ces 4 actes qu'on vient de voir, de manger ou de les brûler plus tard, donc dans un temps qui n'est pas le bon, c'est un pigoul et il y a karet. Et quand on a une mauvaise intention de les manger dans un autre endroit en disant bon, je les mangerai à Tel Aviv par exemple, et ben s'il y a un pigoul, mais il n'y a pas karet pour celui qui mange. Donc on va voir que quand l'animal a déjà été disqualifié et que j'ai une mauvaise intention, et ben le pigoul ne tombe pas. Il faut que le pigoul soit fait sur un animal apte avec une avoda avant qui était apte, que tout soit cachère avant et que tout soit dans l'ordre pour avoir un pigoul. On ne peut pas avoir cette intention de pigoul, il n'y a pas de pigoul quand on le fait sur un animal qui était déjà pas soul. Alors, première Mishnah. Kol apsolin chez Shachatu, chez Shritatan Kshera, chez Shrita Kshera, Bezarim, Benashim, Beavadim, ou Bet Meim, Afilou, Bekaché Kodashim, Bilvad, Shelo Iyu, Tmeim, Nogaim, Bebassar. Donc on voit que tous les gens qui sont pas soul, normalement, qui peuvent faire la Shrita. Alors par exemple, comme un non-Kohen, une femme, un esclave un cananéen, un Kohen impur, même pour des animaux éminemment saints, donc Kodesh, des Kodesh Kodashim, mais il ne faut pas qu'ils soient tmeim et qu'ils touchent la viande. Les fichar, m poslin, b marshava. Donc quand ces personnes ont fait la shrita et qu'ils ont eu une mauvaise intention, comme on l'a vu quand ils ont eu une mauvaise intention, par exemple de pigoul, donc de manger choutzizmano, chutzimkomo en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, et ben c'est pas soul. Bah marshava. Vekulan shekivlu et adam chutzizmano ve chutzimkono. Ve'im yeshdam anefesh yarzor akacher ve'ikabel. Alors, donc, par contre, si ces personnes-là ont rendu par leur marjava, s'ils ont été possèles, et si ils ont donc ils ont recueilli le sang en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, avec imiège d'âme en effet, s'il reste du sang dans l'animal, alors d'âme en effet, ça veut dire du sang qui est après la mort de l'animal. Yarzor à kacher, vekabel. Et ben donc on va faire en sorte qu'un Kohen kacher, donc à ce moment-là, va refaire la shrita. Maintenant on va voir que tout ça c'est par rapport à la shrita. Mais par rapport à la Kabbalah, si c'est un zar, donc on voit que déjà il n'y a que la shrita qui correspond à ça, qu'un étranger ou un esclave, n'importe qui peut faire une shrita. Par contre la Kabbalah, non, c'est que le Kohen. Kibel, la kacher, Venatan n'est pas sous. Bon, donc maintenant
il a recueilli le sang dans un keli et il l'a donné à une personne qui n'est pas qualifiée. Donc, par exemple, un zar, un Israël ou une femme. Yarzir la cachère. Et on peut refaire, on reprend l'ustensile dans lequel on a recueilli le sang et on le donne à une autre personne, à une personne cachère. Kibel Beyamin, il a recueilli dans le sang. Venatan Nesmolo, il l'a mis ensuite dans la gauche. Yarzir Lemeno, il la remet dans la droite. Donc on voit qu'on peut les taken un petit peu, toute la Kabbalah. Kibel Bekli Kodesh, Venatan Bekli Chol, Veyarzir les Kodesh. Donc il a bien reçu le sang dans un bon Keli de Kodesh. Et il l'a mis dans un Keli profane. Il peut le remettre dans le Keli Kodesh. Nishpach Mina Keli à la rispa avec Asafou, le sang a coulé par terre, mais il a qu'à le ramasser, il le remet. Kacher. Tout ça, c'est kacher. Donc on peut réparer toutes ces bêtises. Natnu al-Gabé à Keves. Maintenant, il a mis sur la pente de l'autel. Shelo Keneged Esod, pas en face du Esod. Nathan et Tanitanim les mata les mala. Il a mis ce qu'il devait mettre en bas en haut et Tanitanim les mala les mata. Et ce qu'il devait mettre en haut, il a mis en bas. Et Tanin Bifnim Bachus. Et ce qu'il devait mettre dans le misbar d'intérieur, il a mis dans le misbar extérieur. Et Tanin Bachus Bifnim. Et inversement, Im Yesh Dam en effet, s'il reste du sang, et bien on recommence tout. Yarzor, Akacher, Vikabel. Donc on va reprendre le sang et on fera une bonne zrika, comme il se doit. Alors, Mishnah Gimel. Ashochet et Azevach, lechol davar shen darko lechol. Maintenant, quelqu'un qui a une mauvaise attention au moment de la shrita, de manger quelque chose qui n'était pas mangeable, par exemple les graisses. Velaktir davar sheno darko laktir, ou de mettre en combustion sur l'autel quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne fait pas d'aktara, donc qu'on ne fait pas de combustion, ça reste kasher, même s'il a une mauvaise intention. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a eu une mauvaise intention sur quelque chose qui n'était pas soul, alors le korban reste kasher, on peut revenir et recommencer. Rabbi Eliezer Possel, non, lui dit non, à partir du moment où on n'a pas fait, on a une mauvaise intention, et ben c'est pas soul. L'echol davar, chez Darko l'echol. Il a une mauvaise intention de manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger, l'actir davar chez Darko l'actir. Pachot mikazaït, par contre, il a une mauvaise intention que sur un volume de moins qu'un kazaït. Ça reste kasher parce que normalement il faut qu'il y ait au moins un kazaït pour qu'il y ait pigoule. L'echol qui est chatsizaït et l'actir qui est chatsizaït, il a pensé donc manger une moitié de kazaït et de brûler une moitié de kazaït, kasher. Pourquoi? Parce que chez En Achila avec Tara Mixtarfin, manger et faire la combustion ne sont pas Mixtarfin, donc à moitié et une moitié ne sont pas de Mixtarfin, donc les deux avodas ne sont pas suffisantes pour invalider le sacrifice. Alors, Mishnah Ashochet et Azevach lechol kazaït min à or. Donc maintenant celui qui a fait la shrita et il avait une mauvaise marshava de manger donc de ce sacrifice, de la peau, mina rotev de la sauce, mina kippa des condiments, mina halal de la chair collée à la peau, mina atzamot des ossements, mina gidim des nerfs, mina tlafim des sabots, mina karnaim des cornes, chutz izmano chismeko kasher. Même donc s'il a une mauvaise, il a pensé manger tout ça, même s'il a une mauvaise marshava au moment à ce moment-là, et ben même si c'est chutz izmano, donc en dehors du temps ou en dehors d'un endroit, kasher chez en chaymin ala mishum pigul venotar vetame, parce que ce sont pas des choses consommables, et donc on n'a pas de pigoul, ni de notar, ni de tamé. Donc même notar, c'est manger après la limite du temps qui est imparti, et qui, tout ça, donc, n'est pas passible de la peine de karet. Mishnahé. Ashochet et amugdashin lechol shelil. Donc celui-là il a shrita pour manger l'embryon. Au shilia, le placenta, bachutz,
l'opigel. Donc comme c'est pas des choses qu'on mange normalement, donc il n'y a pas de pigoule. Il faut que ça soit sur le principe doit être simple. On doit faire le pigoule ne marche que si c'est sur quelque chose qu'on a l'habitude de manger, pas sur quelque chose qui n'est pas mangeable. Amolek taurine, donc celui qui fait les médicas, donc qui fait la shrita avec son ongle d'un taurine, d'une tourterelle, ou bifnin lechol betsem barutz, qui fait ça donc avec l'intention de manger ses œufs en dehors de la zara, l'opigel, parce que aussi les œufs, c'est pas quelque chose qui fait partie du sacrifice. Chelev amudashin ou betsetorin, en chayevin amishum pigul venotar vetame. Donc on voit que la graisse des sacrifices et les œufs des tourterelles, des oiseaux qu'on amène, on n'est pas obligé, donc il n'y a pas de pigoule, ni de notar, ni de tamé. Mishnavav. Alors, Shachato almenat le aniyar damo o et omurav le machav, o leotzian achus, Rabbi Oda, posel, vechamim, marcherin. Donc celui qui a fait le sacrifice et il a fait le sacrifice en vue de laisser son sang ou ses graisses jusqu'au lendemain, donc notar, il est invalidé d'après Rabbi Yehuda. Les Chamim, Marcherin et Chamim, ils disent que non, il est caché. Almenat litno algabe akeves shelo keneged aesod. Maintenant, il a fait la shrita avec l'intention de mettre le sang pas au bon endroit, donc pas soit sur la pente ou soit pas en face du esod. Liten adnitanim les mata les malas, donc de mettre le sang qui aurait dû être en bas en haut ou en haut en bas, et anim bifnim bachutz, et pareil donc sur le isbeach qui devait être fait en dehors, il a mis à l'intérieur, et inversement, chez Ochot Meim, qui soit mangé par un Tmeim, chez Ekrivut Meim, qui soit approché par des Tmeim, chez Ochlenum Arelim, que ce soit des Arelim qui en mangent, que c'est interdit, chez Ekrivu Arelim, les Shaver Atzamot à Pessah Velechol et Menona, ou alors de casser les os et de les manger crus. Les arèves d'amo, badam souligne. Donc tout ça c'est pas soul. Alors maintenant c'est quoi le principe? Kacher shen marshava poselet et l'archus ilmano vechus imkono ve'avadame shelo ishman. Donc la règle générale, donc les sacrifices sont invalidés seulement par l'intention de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du lieu ou du temps, comme on l'a vu. L'agneau pascal, donc le Korban Pessah et les sacrifices, les khatat, le sont aussi quand on n'a pas fait l'ishman, qu'on ne les a pas fait en leur nom, pour eux-mêmes, mais en vue dans notre sacrifice. Donc il faut que le Pessah et le khatat soient faits avec la bonne kavana en leur nom, et pas en vue d'un autre sacrifice.